Je vais vous parler des ingrédients de la pluie du réveil. Et nous sommes après vivre la présence de Dieu, le Saint-Esprit. Merci Dieu de gloire. Et Dieu veut que ça aille en amplifiant. Qui veut plus de bénédictions encore? Amen. Alléluia. Moi, je prie que la salle devienne trop petite et que nous ayons besoin de faire plus de culte. Amen. C'est la volonté de Dieu, cela, là. Amen. On a tellement de prêcheurs ici qu'on est capable de prêcher, hein? Amen. Amenez des âmes et nous autres, on va apporter le message de la parole de Dieu. Deutéronome 28e chapitre, commençons au verset 1er. « Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. » Dieu, il parlait à son peuple, là, OK, qu'il était pour devenir supérieur de toutes les nations sur la terre s'il marchait avec Dieu. Il y a des gens qui ne voient pas la valeur de marcher avec Dieu et de faire sa volonté. Mais lorsqu'on marche avec Dieu et qu'on fait sa volonté, c'est une loi spirituelle. La bénédiction, la faveur de Dieu va entrer dans notre vie et les gens vont voir qu'il y a une différence avec notre vie. Merci Dieu. OK? Fait que Dieu dit que le peuple va être au-dessus, supérieur de toutes les autres nations, le peuple de Dieu, OK? Les Israélites. Allez maintenant au verset 7. Ça nous dit, « L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. » Ça veut dire que les gens qui ont de la jalousie, qui ont des mauvais plans, qui veulent nous empêcher d'avoir de la joie et de marcher avec Dieu et de faire sa volonté, Dieu les appelle des ennemis, et c'est ça, des ennemis, des gens qui ne veulent pas notre progrès et qui sont contre nous. Dieu dit que ces ennemis vont fuir par 7 chemins devant nous. Et la parole de Dieu nous dit au verset 8, « L'Éternel leur donnera la bénédiction d'être avec toi. » Amen. C'est-tu beau ça? Ordonner la bénédiction d'être avec nous. N'as-tu qui sont contre ça, là? Non? Hey! Wow! Dans tes greniers et dans toutes tes entreprises, ça inclut le mariage aussi, il te bénira dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint, comme il te l'a juré. On doit marcher avec Dieu. Dieu, c'est un Dieu de sainteté, un Dieu de pureté. Et nous, bien, on doit pas avoir de ténèbres dans notre vie. On doit, avec l'aide de Dieu, marcher dans la sainteté, pas mentir, pas voler, pas être méchant avec les gens. Comme il te l'a juré, lorsque tu observeras les commandements de l'Éternel, ton Dieu, et que tu marcheras dans ses voies, tous les peuples verront que tu es appelé du nom de l'Éternel, et ils te craindront. Les gens vont remarquer que la bénédiction de Dieu est avec nous, et ceci va créer un respect dans la vie des incroyants face à nous, parce qu'ils vont dire, Jésus, Dieu est avec eux. C'est-tu beau ça? Ah oui, amen. Et verset 11, ça nous dit, « L'Éternel te comblera de bien, en multipliant le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux, et le fruit de ton sol, dans le pays que l'Éternel a juré à tes pères de te donner. » Fait que vous voyez, Dieu n'est pas contre la bénédiction. La Bible, elle nous dit, comblera de bien. Et comment est-ce qu'il va faire cela? En multipliant le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux et le fruit de ton sol. Wow! Donc, la bénédiction déjà que vous possédez dans votre vie, Dieu veut qu'elle se multiplie. C'est-tu beau ça?
C'est ça que c'est écrit? Ben oui. Multipliez la bénédiction. Donc, quand que je vais vous voir multiplier dans la bénédiction, je ne serai pas votre ennemi. Je ne serai pas jaloux. Ah non. Savez-vous, qu'est-ce que je vais être? Je vais être content pour vous. C'est correct? Et si vous me racontez vos témoignages, puis vous me voyez sourire, ce n'est pas parce que je ris de toi, c'est que je suis content de la bénédiction que tu es après vivre dans ta vie. Amen. Wow! Allez-vous faire pareil avec moi? Merci. Verset 12. Si je me perds, ben vous ferez venir un hélicoptère, là. Et si je suis parti sur un lac, là, inquiétez-vous pas, je suis en canot. Suivez le bord du lac, là, vous allez mal trouver, là. OK, verset 12. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor. Quoi? Le ciel! Amen! C'est beau, un ciel ouvert dans notre vie pour t'envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Ben oui, le travail que tu vas faire va être béni. Merci Dieu. Voyons donc, oui. Tu prêteras à beaucoup de nations. C'est ça, frère Bouchard? Puis l'autre bout? Et tu n'emprunteras point. C'est quoi cette idée-là d'aller à la banque faire un prêt? Hein? Plutôt aller à la banque pour dire comment tu me donnes pour mon 100 000 que je dépose aujourd'hui? L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Hey, des millions de Québécois, ils n'ont jamais lu ça. Ils se confient d'un pelule pour avoir de la joie, pour que la dépression s'en aille. Marche avec Dieu, la joie du Seigneur va être dans ta vie et Dieu va donner la bénédiction à t'accompagner. C'est-tu bon, ça? Amen. Merci Dieu. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Quand? Lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel ton Dieu, que je te prescris aujourd'hui, lorsque tu les observeras et les mettras en pratique. Bon, fais du bien, aime les gens, bénis les gens, même ceux qui sont méchants avec toi, là, des fois, il va falloir que tu pries pour avoir la force pour les bénir, là, mais continue à bien faire. OK? Mais si on veut faire à notre tête, pas marcher avec Dieu et faire notre propre volonté, ça, c'est vraiment désagréable, qu'est-ce que Dieu dit. Parce que Dieu est comme, on est sa création, et comme les parents. Lorsque les enfants sont désobéissants, on les corrige. Hein? On ne veut pas aller voir nos enfants en prison. On aime mieux les corriger, qu'ils marchent sur la bonne voie. On ne veut pas qu'ils nous fassent honte, qu'ils tombent malades à cause d'un manque de bon comportement, qu'ils attrapent le sida. OK, on ne veut pas ça. Donc, on doit corriger nos enfants. Et Dieu, bien, c'est la même chose. Il nous veut dans la victoire. Il ne nous veut pas liés de l'ennemi. Il ne nous veut pas malades, en dépression. Mais si on ne marche pas avec lui et qu'on fait notre volonté et non sa volonté, pour qu'on tourne nos regards vers lui, Dieu va prendre des circonstances négatives dans la vie, puis il va il va les permettre de rentrer dans notre vie pour qu'on tourne nos regards vers lui. Amen. Ma mère a dit, quand tu es sur le dos à l'hôpital, ça va bien regarder en haut. Oui. Fait que quand on a de l'adversité dans notre vie, souvent on crie vers Dieu pour son secours nous aider. OK? Je ne lirai pas tout un paquet de textes là-dessus, là. OK? Mais regardez qu'est-ce que Dieu dit. Deutéronome 28 et le verset 24. Regardez, verset 23. « Le ciel sur ta tête sera d'airain,
et la terre sous toi sera de fer. Tu ne veux pas un ciel fermé, là, puis vivre dans la sécheresse. Et verset 24, l'Éternel enverra pour toi, l'Éternel enverra pour pluie à ton pays de la poussière et de la poudre. J'en veux pas de ça, là. Hey, Dieu dit, tu es poussière, tu retourneras poussière. Hein, c'est écrit, ça. Nous autres, on a arrêté de dépoussiérer à la maison parce qu'on ne savait plus qui qu'on pouvait dépoussiérer, là. L'Éternel enverra pour toi, l'Éternel enverra pour pluie à ton pays de la poussière et de la poudre, et il en descendra du ciel sur toi jusqu'à ce que tu sois détruit. On ne veut pas ça, et Dieu ne veut pas ça non plus. Allez, s'il vous plaît, dans le premier livre des rois. Premier livre des rois, le 18e chapitre. C'est un de mes messages classiques que je vous amène aujourd'hui. J'ai demandé à Dieu, donne-moi un message que tu veux. Puis, c'était comme une vision à plusieurs reprises que j'ai eue. Fait que je vous amène ce que Dieu m'a donné. Correct? Amen. J'ai mangé plus qu'une fois du spaghetti depuis que je suis marié, puis depuis que je suis vivant. Et j'aime encore le spaghetti. Amen. Qu'est-ce que ça a le rapport? C'est que même si vous avez attendu ce message-là venir de moi, ouvrez grandement votre cœur et vous pouvez être rafraîchi et recevoir encore un bienfait de la parole de Dieu. OK? Bon, fait que là, le peuple de Dieu ont décidé de faire à leur tête, puis ils ont dit, non, moi, on ne marche plus avec Dieu. Nous, notre faux Dieu, il s'appelle Baal. C'est maintenant Baal, notre Dieu. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, on ne veut rien savoir de ça. C'est pas comme ça. On n'est pas là. Nous, c'est Baal. Et on va adorer Baal, le faux Dieu. Et il y a un paquet des quasiment 1000 faux prophètes. Et eux sont nos prophètes maintenant. On ne marche plus avec Dieu. Et là, ils ont détruit l'autel pour s'approcher de Dieu. Tous. Paf! C'est chose du passé. Nous, c'est Baal. Tu m'as compris, là? Bon. Et comment Dieu était attristé de ça. Vous savez, on a le tour de se mettre les pieds dans les plats quand on prend notre vie entre nos mains, hein? Souvent, là. Et là, Dieu les a vus, puis il ne voulait pas qu'ils vivent cela. Et Dieu a mis sa présence en nous, ses enfants. Il l'a chéri avec jalousie. Il ne veut pas qu'on s'en aille sur un chemin de perdition ténébreux, sous l'emprise de mauvais esprits, des démons, des mauvais esprits qui vont nous faire des mauvaises choses, qui vont contrôler notre vie. Et donc, qu'est-ce que Dieu a fait? Il a été fidèle à sa parole. Il a fermé le ciel. Eh oui. Et là, ils se sont trouvés en moment de famine. Eh oui. La nourriture augmentait. Le ciel est encore bleu. Nous, on aime ça, un ciel bleu ici au Québec, mais là, il était trop souvent bleu. 3 ans et demi de temps, ciel bleu, un soleil de plomb. J'en ai assez. La nourriture, on est d'un temps de famine, l'eau est rare, la nourriture est très élevée, ça ne pousse plus, on est dans une grande adversité. Mais Dieu, il y a un prophète qui s'appelle Élie. Et Dieu a dit à Élie, écoute bien, tu es mon serviteur, fais une conférence de puissance. Tu m'as bien compris, je ne comprends pas. Il y a 850 faux prophètes. 450 de Baal et un autre faux Dieu. Et toi, tu vas rebâtir l'autel pour t'approcher de moi, me rencontrer, et eux vont construire leur propre autel, eux autres aussi. Puis on va mettre un bœuf.
chaque autel va avoir un bœuf qui va être mis en sacrifice. Et toi, tu leur donnes la première occasion d'invoquer leur Dieu. Et le Dieu qui va répondre par le feu, c'est le bon Dieu à servir. Tu m'as compris, Élie? Oui, je t'ai compris. Fait qu'un homme, avec 850 faux prophètes, le roi et la reine contre lui, en passant. Et là, il est au mont Carmel. Si vous allez en Israël, allez voir ça, le mont Carmel. Je suis allé là-bas. C'est très haut. Et Élie est monté là. Et là, bien, il a fait il a relevé le défi. Il a dit aux faux prophètes, envoyez, mettez votre bœuf, invoquez votre Dieu. Et là, ils ont pris du temps, ils ont crié, ils ont sauté. Et le temps passait, puis rien ne se passait. Mais là, quand il est arrivé le moment de Élie, Élie a dit, mettez de l'eau sur mon sacrifice à moi, pour pas que vous pensiez que c'est arrangé avec le gars des vues, puis que j'ai mis une petite flamme de feu en dessous, hein? Et que vous pensez que c'est truquer la chose pour vous séduire. Donc, on va enlever tout doute. Mettez de l'eau sur mon bœuf, là, et sur le bois. Mettez de l'eau là-dessus. Mettez-en encore. Mets-en donc. Et là, il mettait de l'eau, et il y a eu de l'eau tout le tour de l'autel. Ah oui. Ah bien, ça, c'est très important. La Bible elle nous dit qu'Élie il a rétabli l'autel de l'Éternel. Et là, au verset 36, 1er roi 18, ça nous dit, au moment de la présentation de l'offrande, Élie, le prophète, s'avança et dit, Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu et que c'est toi qui ramènes leur cœur. Et le feu de l'Éternel tomba et il consomma l'holocauste, le bois et les pierres et la terre, et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Wow! Écoutez, Élie n'a pas fait ça de ses propres initiatives. Il a fait cela conduit par Dieu. Et ceci est énormément important dans notre vie. Les décisions que nous prenons, que ce ne soit pas des décisions émotionnelles sur les circonstances, mais que ce soit des décisions inspirées par Dieu, par le Saint-Esprit, pour le bien de notre vie. Et lorsque on va mettre Dieu, écoutez-moi, moi, je n'ai jamais vu personne mettre Dieu en premier, puis eux vont finir avec eux. Mets Dieu en premier, puis Dieu va te passer en premier dans ta vie. Alléluia! Et Élie, c'est ce qu'il a fait. Dieu lui a parlé, il s'est soumis à la volonté de Dieu, il a prié Dieu que l'on sache que tu es Dieu, que je suis ton serviteur. Et la Bible elle nous dit, le feu de Dieu descendit du ciel. Ça n'a pas parti par en dessous. Et là, le bœuf, l'eau, les pierres ont brûlé, la terre a brûlé. Un feu divin. Ah oui. Et là, bien, les faux prophètes qui étaient là présents, ils ont dit, c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. Ah oui. Les gens ont été touchés par la présence de Dieu, par la manifestation de la présence de Dieu. Et là, bien, aujourd'hui, on ne fait plus d'autels comme cela. Mais l'apôtre Paul a dit que pour emmener les gens
à croire en Jésus, Dieu faisait des miracles, il a fait des signes, il a fait des guérisons, des délivrances, des manifestations, afin que les gens tournent leur regard vers Dieu et qu'ils soient nés de nouveau. Merci Dieu. Et c'est encore comme cela aujourd'hui. Et là, bien, les faux prophètes qui étaient là, les mauvaises influences, les menteurs, les faux qui polluent la population avec leurs mensonges, ils ont été détruits. Ils sont morts. Et là, Dieu a vu les gens qui étaient revenus à lui. Les gens qui ont dit, c'est l'Éternel qui est Dieu. Dieu était tellement content de cela. Il a dit à son prophète Élie, je vais envoyer de la pluie. Le ciel va s'ouvrir à nouveau. Ils ne sont plus sous la malédiction, sous le jugement. Ils sont maintenant dans ma bénédiction parce qu'ils m'ont reconnu comme étant le seul et vrai Dieu. Alléluia. Et maintenant, Élie, moi, je vais envoyer une pluie et ça va être une pluie en abondance. Alléluia, en abondance. Merci Dieu. Et là, bien, c'était dans le temps du roi Akab. Akab était le plus méchant des rois et Jézabel, sa femme, était la plus méchante des reines. S'il aurait resté à côté de chez vous puis que le chien, comme moi hier, continuerait à échapper, vous l'auriez laissé échapper pareil. Hein, c'est le chien d'Akab puis Jézabel, on va faire la sourde oreille. Peut te mettre une flèche dans la tête, lui. Wow! Ouais. Fait qu'est-ce qui est arrivé? C'est que l'homme de Dieu avait un bon message à donner au roi. C'était « Monte, mange et bois, car il se fait un bruit qui annonce la pluie. » Akab, il va pleuvoir. Il semble que Akab, peut-être qu'il faisait un jeûne, je ne sais pas, là, mais là, il a dit « Mange et bois. » Et nous, dans notre vie avec Dieu, dans notre marche spirituelle, comme Akab, on doit monter sur la montagne, on doit s'approcher de Dieu, on doit délaisser les choses de ce monde pour s'approcher de Dieu. La parole de Dieu nous dit, approchez-vous de moi et je m'approcherai de vous. Et David a dit, vaut mieux un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Alléluia. Oh, moi, ça me fait du bien de m'approcher de Dieu. Et y en a-tu qui sont comme moi? Amen. Hein, vous le voyez, hein? Merci Dieu, ça nous fait tellement du bien. Pourquoi? Parce qu'on a la présence de Dieu en nous. On n'est pas orphelin, on a Jésus avec nous. Donc, qu'est-ce qu'on a besoin de faire? On doit monter, se séparer d'avec les gens. Naturellement, on a nos responsabilités, mais quand même, vivre près de Dieu. Manger quoi? On mange la parole de Dieu, on lit la parole de Dieu, on étudie la Bible. Il y a des gens qui vendent des conférences pour avoir du succès, puis dans leurs conférences, ils présentent des principes bibliques de la parole de Dieu. Ils ne le disent pas au monde, puis les gens trouvent ça bon, mais ce livre-là, c'est le plus grand livre de succès. La parole de Dieu nous dit, médite-le jour et nuit, hein? Afin que tu aies du succès dans toutes tes entreprises. Amen. Si vous voulez des embêtements, faites à votre tête. Et si vous voulez la bénédiction, faites la volonté de Dieu et la bénédiction de Dieu va rentrer dans votre vie. Le prophète Ézéchiel a mangé la parole de Dieu. Puis il a dit, « Oh, c'est bon, c'est doux comme le miel. » Oui, la parole de Dieu, c'est tellement bon. Moi, je vous dis, je ne connais pas tout, je ne la comprends pas toute, la Bible, là. Quand tu lis la Bible, c'est comme manger du poisson. Ben oui. Quand tu pognes un arête, tu ne l'avales pas, tu l'enlèves. C'est la même chose. Tu ne jettes pas le poisson parce que tu dis il y a des arêtes. Mais non, c'est naturel, c'est normal. On ne comprend pas tout. C'est pour ça que moi, je suis là et d'autres pour vous instruire dans les voies de Dieu, pour vous aider à comprendre la parole. L'idée, es-tu bonne? Amen. Fait qu'il a mangé la parole de Dieu. Ça lui a fait du bien, amen, et boit bien. Jésus a dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Et il a dit, de son sein
va jaillir des fleuves qui vont jaillir jusque dans la vie éternelle. Moi, mon premier pasteur, quand je suis venu à Jésus, quand il a été baptisé, immergé dans le Saint-Esprit, oh, il y a eu de l'adversité. Sa femme était bien catholique, hein? Puis il a dit, toi là, si tu suis ça, moi je m'en vais de toi. Puis elle l'a laissé tomber, hein? Puis il s'est retrouvé tout seul. Ben oui. Mais il est venu au Seigneur. La Bible a dit, toi et ta famille, tu seras sauvés. Amen. Puis ils sont revenus ensemble. Merci Dieu. Mais c'est cet homme-là, quand il a reçu la plénitude du Saint-Esprit, il était par terre. Il y avait tellement de joie à l'intérieur de lui, c'est un Québécois, il a dit au Seigneur, arrête ma bosté. Arrête, Jésus, de me bénir avec cette joie-là, j'avais éclaté. Alléluia! Amen! On a de la joie à marcher avec Dieu. Merci, Seigneur. Jésus a dit, tu vas avoir de la joie jusque dans la vie éternelle. Dieu dit, le dit un matin, tu ne seras jamais en bas, tu vas toujours être en haut. Savez-vous pourquoi qu'on devient en bas? Parce qu'on regarde trop en bas. On regarde trop au naturel, aux circonstances, aux éléments, les choses de cette vie. On enlève nos yeux sur Jésus. Pareil comme l'apôtre Pierre a fait. Hein? Il a dit à Jésus, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi. Et Jésus a dit à Pierre, viens. Et oui. Et Pierre est sorti. Puis il marchait sur l'eau. Ben oui. Puis là, il a ressenti le vent. Ouais, un petit frisson. Qu'est-ce que je fais ici, moi? Hey, j'ai rien pour me supporter. C'est enfoncé. En passant le lac, là, où j'ai été en canot dessus, je vous ai parlé, là, c'est le lac où j'essayais de marcher dessus. Eh oui! Eh oui! Jésus a dit qu'on va faire les œuvres qu'il a fait, et même de plus grandes! Au nom de Jésus, j'avais marché sur l'eau. Et là, j'ai sorti. Hey, j'ai eu de l'eau jusqu'en dessous des bras. Peut-être même au cou. Ah oui! J'ai pas jeté ma Bible et dit, c'est du mensonge, c'est pas vrai, qu'est-ce qu'il a dit? Non! J'ai fait ça pour vous. Ben oui. Pour vous donner une leçon, faites pas que je l'ai faite. Élie a dit, j'ai fait ça parce que toi, Dieu, tu me l'as dit de le faire. Hein? Pierre a dit à Jésus, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi. Et Jésus a dit, viens. Mais moi, je l'ai fait de ma propre initiative. Jésus ne m'a pas dit, viens. J'ai dit, mal faire pareil. Quelqu'un m'a demandé si j'étais bien habillé. J'ai dit, non, c'est pas ça. C'est parce que Jésus ne m'avait pas dit de le faire. Quand Jésus ou Dieu nous dit de le faire, le succès va être présent. Hein? Et je poursuis dans l'idée, pour avoir le succès, il y a des stratégies qu'il faut savoir également. Comment s'y prendre. Amen. Moi, j'ai voulu faire des belles, comment est-ce qu'on appelle ça, des belles crèches de Noël, puis mettre ça avec la croix, là, puis des guirlandes, des lumières, là. Vous êtes très heureux que je n'aie pas construit votre maison. Demeurons aux croix et aux crèches de Noël. Amen. Je n'avais pas la stratégie. La bonne volonté, mais je ne suis pas un menuisier. Amen. Je suis mieux de rester avec la parole, correct? Fait que c'est ça. La présence de Dieu nous apporte la joie. Et Akab, il a été obéissant. Il est monté pour manger et pour boire. Et Élie, l'homme de Dieu, lui, est monté au sommet. Il y a des gens qui vont faire une partie avec Jésus, mais si vous voulez vraiment là, la force, la puissance, la joie, la gloire, la manifestation, allez au bout. Amen.
Élie est monté au sommet. Puis là, au sommet du Carmel, il s'est penché contre terre, il s'est assis à terre, il s'est mis la tête entre ses genoux, là. Puis il avait reçu la promesse qui était pour pleuvoir, et il a prié pour que la volonté de Dieu s'accomplisse, qu'il pleuve. Ah oui. Puis il a dit à son serviteur, « Va voir là, à la mer. » Hey, c'était loin, là. « Va voir à la mer. » Et le serviteur, il allait voir, lui, à la mer, s'il y avait de quoi qui se passait. Et le premier voyage, c'était, il n'y a rien là. Et l'homme de Dieu dit, retourne. Il retourne encore, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Et le message était, il n'y a rien là. C'est de là que c'est sorti la pensée, il n'y a rien là. 5 fois, 6 fois. Peut-être la 6e fois, le diable a dit, t'as prêt à faire un fou de toi, cet homme de Dieu-là. Hein? T'as prêt à te faire perdre ton temps. Mais Élie a persévéré dans la prière. Ça nous est tout arrivé, hein, prier, puis on ne voit pas l'exaucement tout de suite. C'est parce que Dieu est après préparer des fois la bénédiction, et le temps n'est pas arrivé, mais j'ai une bonne nouvelle à vous dire. La Bible elle nous dit, la journée où tu as eu à cœur de t'humilier et de faire entendre ta voix, je t'ai entendu, gloire à Dieu, et l'ange a été envoyé. Mais il y a eu un combat dans les lieux spirituels. Écoutez-moi, souvent dans notre vie, on vit de l'adversité un combat. Savez-vous pourquoi? Parce que notre ennemi, il veut nous décourager de marcher avec Jésus. Mais voici une clé de victoire. La Bible elle nous dit, nous marchons par la foi et non par la vue. Amen. Et même si le bon Dieu t'exaucera plus tes prières, reste avec Jésus pareil. Tu es gagnant avec le Seigneur tout le temps. Êtes-vous d'accord avec moi? Amen. Mais la Bible elle nous dit, si on demande selon sa volonté, nous savons qu'il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, nous possédons ce que nous lui avons demandé. Alléluia, selon sa volonté. Et Élie a prié selon la volonté de Dieu et il a envoyé son serviteur une 7e fois. Et là, son serviteur a vu un petit nuage. C'était gros comme la paume de la main d'un homme. Et là, il était excité, il revient voir son maître. Puis, y a-tu de quoi? Hey, homme de Dieu, je savais que tu étais un prophète, voyons donc, toi. T'aurais été tellement heureux de voir, qu'est-ce que j'ai vu? Qu'est-ce que tu as vu? J'ai vu un petit nuage qui sortait de la mer. Il n'était pas gros, gros comme la paume de la main d'un homme. Mais c'est un miracle. Il n'était pas là les 6 autres fois, mais cette fois-là, il est là, présent. Amen. Oh, nous autres, on veut commencer avec des grosses affaires, des éclats et des feux d'artifice. Commence avec qu'est-ce que tu as. C'est une semence. Il n'a pas dit, oh, priez pas plus que ça, c'est pas vrai, ça va passer, puis il ne pleuvra pas. Non! Il a gardé la foi. Il faut garder la foi. Même si ce n'est pas grand comme on s'attend, on garde la foi. C'était pas là, c'est là. Alléluia. Merci Dieu, tu m'as entendu et tu m'as exaucé. Amen. Mais la Bible dit, en peu d'instants, le ciel s'obscurcit. La multiplication du nuage a eu lieu. Ah oui. Savez-vous c'est quoi le petit nuage? Dans le Nouveau Testament, le petit nuage, ce sont les croyants. La Bible nous dit dans le livre de Hébreux que nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. Alléluia. Les gens qui meurent en Jésus,
qui sont partis au ciel sont dans les gradins célestes. Ah oui, j'ai oublié ton prénom. Martin. Puis regarde Martin, puis Mélanie. L'adversité, les percées, les victoires. Envie de tout lâcher, ou d'autres. Amen. Et eux sont là, puis ils nous regardent faire. Puis ils disent, lâche pas, la victoire s'en vient, continue. J'ai vu la bénédiction, lâche pas. Amen. Ils nous encouragent. Ils sont des cheerleaders. Ils sont des gens pour nous motiver dans notre marche avec Dieu. Le petit nuage, c'est l'Église de Jésus-Christ. Je fais partie du petit nuage. Alléluia. Dites-le, je fais partie du petit nuage. Mais la bénédiction de Dieu est en arrière de moi. Mais la bénédiction de Dieu m'accompagne. En peu d'instants, le ciel s'obscurcit. Alléluia. Amen. Et la Bible elle nous enseigne que le vent s'est établi. Amen. Ça veut dire que lorsqu'il y a une pluie abondante et que le vent s'établit, ça veut dire que c'est une tempête. Êtes-vous prêts pour une tempête de bénédiction? Alléluia! Amen! Oh, moi, je trouvais que ça tournait vite déjà. Et quelqu'un, je me suis fait prophétiser. Attends dans le futur, tu vas voir que ça va tourner rapidement. Et m'en vous dire de quoi? Dernièrement, là, j'ai dit, ça tourne trop vite pour moi, je ne suis plus capable de suivre. Une tempête de bénédiction, acclamez le Seigneur. Alléluia! C'est qu'est-ce que Dieu fait? Et là, bien, il a dit au roi, attelle et descends afin que la pluie ne t'arrête pas. Ah oui. Élie pensait grand, puis il croyait grand, et il s'attendait à une grande bénédiction. On dirait que je suis au chalet. Maringouin, les premiers marins qui sont arrivés au Québec. Attelle et descends afin que la pluie ne t'arrête point. Mais à vous dire, là, au lieu de vous attendre à des petites choses, attendez-vous à de grandes choses de la part de notre Dieu. Il s'attendait à de quoi de grand? Ah oui. Et là, bien, qu'est-ce qui s'est produit? En peu d'instants, le ciel s'obscurcit par les nuages, le vent s'établit, il y eut une forte pluie, Akab monta sur son char et partit pour Jizréel. Amen. En peu d'instants, Dieu a fait un travail tellement rapide. Les nuages, amen, étaient présents. Il y a eu une multiplication. Le vent s'est établi et il y a eu une forte pluie. Hey, tu sais, quand ça fait 3 ans et demi de temps que la chaleur est là, puis que le ciel est bleu, et que ça te coûte un bras pour manger, et que l'eau est rare, quand tu apprends qu'il va pleuvoir, est-ce que c'est une bonne nouvelle, ça? Croyez-moi, c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire qu'il y a un changement qui va se produire. Alléluia. Là, je vous parle prophétiquement. Il y a un changement qui va se produire dans votre vie. Et Dieu dit de ne pas regarder en arrière, de vous attendre à de grandes choses, parce que Dieu va agir très rapidement dans votre vie. Laissez-le agir. Continuez à vous approcher de Dieu. Il va continuer à s'approcher de vous. Amen. Et la bénédiction de Dieu, certainement, va venir. Alléluia. En peu d'instants, le ciel s'obscurcit. Il y a eu une forte pluie. Aux États-Unis, il y avait de la sécheresse. Et là, bien, sur la place publique, ils ont fait un rendez-vous. Ils ont dit, on va prier que la pluie vienne. Et là, bien, il y a des gens qui sont arrivés, style peut-être un T-shirt, tout est possible à celui qui croit. Un autre arrive avec sa Bible.
Bon, un autre avec des paroles de victoire, puis il arrive une petite fille avec un parapluie jaune. Amen. Et là, ils ont prié, et pas longtemps après, la pluie est arrivée. Fait que quand on prie pour la pluie, apportez votre parapluie. Amen. Elle démontrait sa foi. Il faut démontrer notre foi, notre confiance, qu'on s'attend à notre Dieu. La pluie. Allez voir, s'il vous plaît, dans le livre de Osée. Osée, le 6e chapitre. J'ai presque terminé. Gloire à Dieu. Osée, le 6e chapitre, commençant au verset 1er. « Venez, retournons à l'Éternel, car il a déchiré, mais il nous guérira. Il a frappé, mais il bandera nos plaies. » OK, c'est comme nous pouvons voir, quand on fuit loin de Dieu, Dieu, il vient vers nous, puis il nous châtie pour nous ramener à lui. OK? Et ça nous dit, il a frappé, mais il bandera nos plaies. Il nous rendra la vie dans 2 jours. Le 3e jour, il nous relèvera et nous vivrons devant lui. Connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra pour nous comme la pluie du printemps qui arrose. Notre Dieu va venir, OK, comme étant une nouvelle espérance, un travail nouveau qu'il va faire. Et dans ce qu'il va faire, ça va apporter un changement dans notre vie. Et dans cette pluie-là, il y a la guérison. Il va bander. Il y a la joie également. Il y a la prospérité parce que la pluie va faire pousser les légumes et la végétation. Donc, on s'attend à la bénédiction de notre Dieu. Et au lieu d'ensevelir après 3 jours, Dieu dit c'est un relèvement. La Bible elle nous enseigne et délivrera même le coupable. Chacun de nous, on a brisé les commandements de Dieu, on a désobéi à Dieu, on a fait des choses qu'on n'aurait pas dû. Mais qu'est-ce qui est arrivé? On est venu à Jésus et on a reçu le relèvement. Et maintenant, à l'intérieur de nous, nous avons la joie du Seigneur. Amen. On a la vie de Dieu à l'intérieur de nous. Merci Dieu. Et Dieu sait ce qu'il va faire. Il va apporter une pluie abondante de bénédiction, de relèvement, de guérison, de nouveau départ, de prospérité. Béni soit Dieu. Et dans le verset 46, ça nous dit, « Et la main de l'Éternel fut sur Élie, qui se saignit les reins et courut devant Akab jusqu'à l'entrée de Jezreel. » Et qu'est-ce qui est arrivé? L'homme Akab, le roi, a appris de la pluie abondante. Il a pris son char royal et il est parti, mais il n'a pas demandé à Élie de voyager avec lui. Il n'a pas respecté l'homme de Dieu comme qu'il aurait dû. Il aurait pu y offrir un transport, mais non, ce n'est pas ce qu'il a fait. Il est parti avec son char royal. Mais la parole de Dieu nous dit, la main de l'Éternel fut sur Élie. Ça veut dire que c'est la force de Dieu et que le miraculeux va avoir lieu. Et même dans le Nouveau Testament, on peut voir la manifestation de la main de l'Éternel. La Bible nous dit, la main du Seigneur est avec eux. Beaucoup crurent et se convertirent. Amen. Et le magicien qui
qui avait de mauvaises attitudes envers la parole de Dieu. L'apôtre Pierre a dit, la main du Seigneur est sur toi et tu vas être aveugle un certain moment. Et c'est ce qui est arrivé. OK? Quand c'est la main de Dieu qui va se manifester, ça veut dire que des miracles vont se produire, le surnaturel va avoir lieu. Et la main de Dieu était sur le prophète Élie et lui, il a attaché sa ceinture et la Bible elle nous dit, il courut devant Akab. Akab avait son char royal, mais lui, il était seul, mais la force de Dieu était avec lui, la main de Dieu était sur lui. Il y avait le surnaturel, la présence surnaturelle de Dieu avec lui. Et ceci l'a fortifié, ça l'a énergisé. Et la parole de Dieu nous enseigne de sortir dans la puissance de l'Esprit. Et lui, c'est ce qui est arrivé. Avec la présence de Dieu, il est sorti avec cette force-là et il a dépassé le roi Akab et il est arrivé à Jezreel avant même le roi avec son char royal. Il a couru au-delà de 40 kilomètres. Ça, c'est un miracle, n'est-ce pas? Et c'est ce qui est arrivé avec Élie. La main de Dieu était sur lui, le surnaturel a eu lieu, une nouvelle force était présente dans sa vie. Et qu'est-ce qu'on va faire avec la présence de Dieu? Manquez pas ça. On va en accomplir plus en moins de temps avec la présence de Dieu dans notre vie que les gens qui travaillent dans le naturel. Moi, je vous dis, la meilleure chose qu'une personne peut faire, c'est pas faire comme le jeune homme riche qui a quitté Jésus, abattu, triste, pensant à ses biens et voyant une perte avec l'Évangile. L'Évangile, c'est un plus. La croix de Christ, c'est un plus. Jésus, c'est un plus dans notre vie. Il a manqué une belle opportunité. Et ce matin, il ne faut pas manquer cette belle opportunité qui s'offre, qui se présente à vous, de commencer un nouveau départ. Et là, qu'est-ce qui va se produire? Pareil comme Élie avait la force de Dieu, la présence du Saint-Esprit avec lui, là, tu ne seras plus seul. La présence du Saint-Esprit va être présente en toi. Et là, ça va être la force de Dieu qui va être présente. Moi, j'ai essayé de bien faire, d'arrêter de pécher, de mal faire. J'étais pas capable, j'étais esclave. Mais quand Jésus est rentré, comme c'était chanté ce matin, il m'a libéré. Merci Dieu. Et qu'est-ce qui est beau, c'est que Dieu ne fait point exception de personne. La Bible dit, tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu, mais on est gratuitement justifié par notre confiance qu'on met en Jésus. Je vous invite à courber votre tête. J'invite les musiciens à s'approcher, s'il vous plaît. Je vous ai apporté la parole de Dieu ce matin et j'aimerais tellement ça prier avec vous. Le ciel attend, les anges attendent pour se réjouir. La décision est la tienne. Est-ce que tu veux ouvrir ton cœur au Seigneur Jésus, avoir un nouveau départ avec le Seigneur, avoir Jésus présent en toi, obtenir le don de la vie éternelle à cause de ta foi que tu as mis en Jésus? Si c'est ton cas, lève ta main, montre-la au Seigneur. Montre-moi là, s'il vous plaît. Amen. Oh, merci Dieu. Y en a-tu d'autres encore? Il y a des gens qui lèvent leurs mains. C'est tellement beau. Jésus a dit, je ne mettrai point dehors celui qui va venir à moi. Merci Jésus. Oui, encore. Il y en a-tu d'autres à matin qui veulent dire un nouveau départ avec le Seigneur? Je veux demander pardon à Jésus. Oui, merci Dieu. Merci Dieu. Manquez pas ça, cette occasion-là. Je vous invite, chacun de vous, à vous lever là où vous êtes, s'il vous plaît. Et vous qui avez levé votre main, venez ici rencontrer Jésus. On va prier ensemble. On va faire une courte prière, mais le ciel va s'ouvrir dans ta vie. La présence de Dieu va venir en toi. Tu vas être une nouvelle personne. Viens rencontrer Jésus ici ce matin. J'attends près de toi rapidement. Merci Dieu.